Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour explorer ensemble les énergies du cancer en nous pour le mois de septembre 2021. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez très bien et je voulais vous remercier pour vos commentaires vraiment très chaleureux sous la vidéo notamment du mois de juillet qui m'ont beaucoup touchée. Et on va commencer tout de suite avec la carte générale qui est extrêmement puissante, qui est la lumière dissolvante. Comme si les projecteurs là étaient faits comme pour ne plus cacher aucune zone d'ombre. Et d'ailleurs, dans les faits très concrets, des vérités pourraient être révélées, des mensonges pourraient être comme démasqués, euh, des réalités qu'on croyait certaines pourraient être vues différemment, des certitudes qu'on pensait avoir pourraient s'effondrer, des illusions également, mais pour le meilleur pour vous. J'ai l'impression que c'est un gros projecteur qui est tourné sur vous, à l'intérieur de vous en fait, comme pour aller éclairer toutes vos zones, même celles qu'on ne veut pas toujours voir, et encore une fois pour le meilleur pour vous, pour aller vers votre essence, votre vérité. C'est un très bon moment par exemple pour travailler sur vous, pour aller dans vos profondeurs. D'ailleurs c'est ce qui se passe même sans que vous l'ayez consciemment décidé. Vous êtes en train de vous délester de couches émotionnelles, psychologiques qui étaient devenues trop lourdes en fait. Comme si des illusions, des fausses croyances sur la vie, sur vous-même et sur la vie avaient besoin de s'en aller maintenant. Vous n'en avez plus besoin. Et ce texte d'Alana Fairchild qui est superbement écrit là, de l'oracle de Rumi vous dit: renonce à la petitesse, aux états d'âme, à la peur et au doute, au manque de respect envers toi-même et envers la vie, à ce qui te fait croire que tout va mal ou que ça ne va pas marcher. Il s'agit de misérables atteintes à la vérité. Tu découvres à présent une vérité digne de toi-même. La vérité avec un grand V, la grande vérité, l'amour, la confiance, l'abandon. Un dépouillement sacré, sans peur ni retenue. Rejette tout ce qui te retient, tout ce qui t'empêche de voler à la rencontre de ta destinée divine. À partir de là, tu ne seras plus le même. Cet oracle t'apporte une guidance. Fie-toi à tes nouvelles manières de percevoir les choses. Ne t'accroche pas à ce que tu avais longtemps tenu pour vrai. Permets-toi de voir le monde autrement. Inutile de te concentrer sur ce qui selon toi ne fonctionne pas, car ce ne sont là que des points de vue passagers. L'occasion t'est offerte de voir la vie, les autres et toi-même sous un nouveau jour. Saisis-la, ne résiste pas, accepte ce qui t'est montré. Même s'il n'est pas facile au début d'ajuster son regard, ce changement de perception sera finalement une libération qui te permettra d'entrer plus profondément dans la source de joie et de paix intérieure. Ce changement de perception est très fort ici. On vous invite vraiment à laisser aller des choses, des croyances qui étaient devenues comme des certitudes profondes sur vous, sur les autres et sur la vie, qui ont tendance comme à vous assombrir. Donc c'est une très belle perspective parce qu'en vous est en train de se réveiller une manière nouvelle de percevoir les choses, comme si vous étiez en train de vous délester de ces charges lourdes au niveau émotionnel et psychologique. Donc vous devez sentir à la fois que vous allez dans les profondeurs et puis par moments que vous vous allégez de tous ces, comme de tous ces oripeaux. Alors, l'énergie principale qui va vous accompagner tout le mois, c'est le chariot. Le chariot, c'est une énergie volontaire qui a de l'élan, qui est conquérante, qui a envie d'y aller. Et vous avez envie d'y aller, en fait, démasquer toutes ces zones d'ombre, toutes ces croyances que vous aviez érigées comme des certitudes et qui vous ralentissent. Vous avez envie de vous donner certainement beaucoup plus de respect à vous, mais aussi de changer votre perception sur la vie et sur les autres. Pour vivre la vie autrement. Il y a une belle énergie mise au service de cela. Alors le chariot peut nous parler aussi très concrètement d'un voyage, d'un déplacement, c'est possible, qui est au centre à ce moment-là de vos préoccupations et pour certains peut-être que vous êtes arrivé à une croisée des chemins et qu'il est comme temps de changer de direction et que peut-être la vie est en train de vous rediriger et qu'à un moment donné, il va falloir prendre une décision. On va voir si ça ressort. D'où est-ce que vous venez en rentrant dans le mois du page d'épée? Alors, ce page d'épée, alors,
pareil, de manière très littérale, on dit de lui que c'est un étudiant du tarot, donc vous avez peut-être commencé une formation, mais à explorer peut-être, à réfléchir sur vous, vous voyez. Il y a une idée d'essayer de comprendre en fait pourquoi les mêmes schémas se répètent. Voilà, il y a une espèce de réflexion sur soi-même, si ce n'est pas une formation concrète, hein, qui est mise en place comme un regard que l'on tourne sur soi parce qu'on a envie que notre vie change. Il y a une espèce d'énergie très responsable de votre part en fait. Le fait que votre point de vue et vos croyances sur vous et sur l'extérieur ont une importance cruciale sur les expériences que vous vivez. Et du coup, vous avez envie de vous y pencher. Hein, peut-être voilà, une réflexion sur moi, ma propre vie que vous avez entamée. Pour d'autres, il est peut-être question là d'un enfant, d'un adolescent qui a beaucoup occupé vos pensées, peut-être par rapport à ses études, et vis-à-vis de qui vous avez peut-être mis beaucoup d'attention, beaucoup d'énergie. Alors, au niveau de votre challenge, on a le pape. Alors, le pape peut nous parler justement d'un engagement envers soi-même, dans vraiment ce travail intérieur d'exploration, peut nous parler aussi d'un travail thérapeutique qui est un challenge pour vous, qui est un défi, hein, parce que vous pourriez voir ressortir, si c'est le cas pendant ce travail, voilà, des petites voix, qui tentent de vous retenir dans vos avancées. Dans votre nouvelle manière de percevoir les choses. Il y a l'idée que pour vous, c'est un challenge. Donc peut-être pour certains, vous entendez, mais pour la première fois, une thérapie par exemple, ou en travail thérapeutique, vous pourriez être mis face justement à ces zones d'ombre qu'on ne veut pas toujours voir, ou alors face justement à des vérités que vous aviez érigées telles et qui s'effondrent. Votre force, c'est le jugement. Alors, c'est une super carte pour ce tirage parce que là, on est en route pour donner naissance à on est en train de laisser émerger une nouvelle manière de percevoir la vie et du coup une nouvelle version de nous-mêmes, certainement plus légère et plus joyeuse. Comme si vous vous mettiez à nu pour repartir plus léger sans tous ces bagages encombrants. Le travail que vous faites aussi, s'il est thérapeutique, peut vous amener à relâcher une tendance que vous aviez notamment à beaucoup vous juger, voire même à juger les autres et à vous victimiser vis-à-vis d'eux. Il y a une posture par rapport au jugement qui est en train de changer. Et ça vous fait beaucoup de bien. Et vous récupérez de l'énergie grâce à ça. Pour d'autres, c'est une vocation qui vous porte. Et vous vous retrouvez peut-être à la croisée des chemins, si notamment c'est une vocation qui vous amène vers un métier d'accompagnement, d'aide, de soins du corps, de l'esprit ou d'enseignement. Vous êtes peut-être encore un petit peu tiraillé entre, j'allais dire, l'ancien et le nouveau, entre cette vocation et puis peut-être l'univers dont vous venez qui comme paraissait plus sécure, mais en tout cas moins joyeux. Ce que vous souhaitez profondément, c'est la carte de l'amoureux. L'amoureux me fait ici penser vraiment à une harmonie intérieure entre vous et vous. C'est-à-dire que maintenant, je veux être en accord avec moi-même et avec mon âme. Et que, au-delà de ça, vous souhaitez ensuite pouvoir vivre une relation amoureuse. Alors peut-être qu'elle est en cours, hein, mais vous sentez que sans aller chercher dans vos ombres, sans éclairer ces croyances,
vous ne pourrez pas vivre une relation amoureuse harmonieuse. Donc c'est important pour vous. Donc ça passe par une vraiment adéquation entre moi et moi. Je suis alignée à mon âme pour vivre ensuite une relation amoureuse harmonieuse, une relation à l'autre de manière générale harmonieuse, où l'on est dans la coopération et non pas dans la confrontation. Pour certains, étant dans l'entre-deux, vous avez vraiment envie maintenant de faire un choix en accord avec vous-même et de vous engager peut-être dans une voie, une vocation par rapport à laquelle vous avez peut-être fait une formation récemment ou entamé une formation et qui vous appelle fortement. Et vous avez maintenant l'élan de suivre comme votre vérité intérieure. Et vous avez besoin pour ça de laisser aller des croyances qui ont tendance à vous retenir en arrière. Au niveau de votre vie professionnelle, on a la carte de l'étoile, qui est une carte, pareil, on y retrouve l'idée de la vocation quand même, hein, et même, je ne sais pas pourquoi, l'idée du soin. Vous pourriez même utiliser votre intuition dans cette activité, qui pourrait être très forte ce mois-ci. Il y a une connexion là entre ciel et terre qui est assez belle. On a une notion aussi avec l'étoile d'espérance, d'espoir. Comme si vous sentiez que vous étiez guidé pour réaliser votre destin et que ce qui se passe actuellement est une étape dans la réalisation, dans votre pleine réalisation. Il y a le fait vraiment d'avoir confiance qu'on est guidé sur le chemin de sa destinée. Donc vous pourriez peut-être recevoir des signes du coup, assez marquants comme des synchronicités. Alors je vais ensuite recouvrir les cartes pour un peu plus de détails. Au niveau de votre vie sentimentale, comment vous vous sentez? Avec le 7 de denier, on est patient, on travaille tranquillement, tel un jardinier, à construire, Alors, le 7 de denier, voilà, il est patient. Mais l'idée qui me vient là tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi, c'est je cultive mon jardin, donc vous cultivez peut-être votre relation actuellement, mais vous prenez le temps de revenir sur vous d'abord parce que vous savez que ce sera payant ensuite. Il y a l'idée ici peut-être de faire aussi un bilan, c'est-à-dire un arrêt sur image, une pause, et de voir, ok, qu'est-ce qui a besoin d'être travaillé maintenant? Et c'est peut-être justement très intérieur, très personnel à vous. Donc vous êtes patient pour faire ce travail-là. Vous y mettrez le temps qu'il faudra. Vous êtes ok avec ça. Pour ensuite atteindre la pleine harmonie dans le couple, vous savez que vous ne travaillez comme pas sur vous pour rien. Que cette période comme d'introspection n'est pas là pour rien. Voire même de célibat pour certains. Alors, comment vous sortez du mois? On a la carte du pendu et la carte du roi de bâton. Cette carte du pendu ne m'étonne pas trop parce que là, vous êtes quand même dans une période où vous êtes en train de changer de perception sur la vie, sur vous-même. Donc, avec cette carte du pendu, on a vraiment fin de mois, même début de mois d'octobre, enfin voilà, le temps est fluide, vous aurez vraiment la sensation qu'effectivement, il y a un changement de perception sur vous et sur la vie qui est en train de naître. D'ailleurs, vous pourriez sentir qu'avec ce roi de bâton, vous avez beaucoup plus confiance en vous. Et ça pourrait... il y a quelqu'un qui se respecte plus aussi. Il pourrait y avoir du coup une influence sur votre vie professionnelle. Je vous dis ça parce que ce roi de bâton, c'est aussi le chef d'entreprise. Et peut-être que jusque-là, vous ne vous étiez pas vu tel un chef d'entreprise, que vous vous jugiez beaucoup, que vous vous jugiez peut-être même trop inexpérimenté ou trop immature, et que c'est en train d'évoluer. Vous êtes en train de vous percevoir enfin comme pouvant vraiment endosser ce costume-là. Vous vous sentez... vous sentez en vous ces capacités que vous aviez peut-être projetées à l'extérieur sur d'autres jusque-là. Donc au fond, c'est très positif comme évolution.
Alors, peut-être que vous aurez l'impression, pour ceux par exemple qui sont vraiment dans un profond travail d'introspection, que les choses ne bougent pas tant que ça de l'extérieur. Mais c'est à l'intérieur que c'est en train de beaucoup évoluer pour vous. Alors, je vais recouvrir chacune des cartes. Donc, pour le page d'épée, on a le 4 de bâton. Alors, vous venez peut-être aussi d'une célébration dans le passé récent, en lien peut-être, je vous disais, avec un enfant, où on a célébré quelque chose. Est-ce que c'était des réussites aux examens ou un anniversaire? Enfin, je ne sais pas. Je pense à l'étudiant, c'est pour ça que je pensais aux examens. Avec ce 4 de bâton, c'est peut-être vous, hein, dans le cadre d'une formation qui avait célébré quelque chose. Euh, et puis, il y a cette idée pour ceux qui sont en train là peut-être de construire un projet, qui sont appelés par une vocation. Euh, vous êtes au début de ça. Hein, vous souhaitez construire quelque chose de stable. Hein, et il y a déjà quelque chose que vous avez pu célébrer. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde, j'en ai bien conscience. J'ai envie de tirer une autre carte. Ça nous parle d'un contrat, d'un engagement aussi. Hein, c'est pour ça que je vous dis ça. Ça parle aussi du foyer, de la maison. Ah, alors attendez. Parce qu'il y a 4 cartes qui sont tombées. Après, ça me perd un peu moi, quand il y a des trucs comme ça. Il faut exprès. Allez, une seule carte. Bon, ben voilà, ce sera celle-là. 5 de bâton, ouais. Ça a fait suite, ça, à des conflits ou même pour certains une sensation d'avoir été trahi. Vous avez pu vivre une épreuve assez lourde. Hein. Peut-être quelque chose qui vous a demandé de l'endurance, de la persévérance, dont vous voyez pas le bout, quoi. Et enfin, vous avez pu fêter quelque chose, mais j'ai l'impression que c'est en lien avec un enfant ou alors... ouais, qui vous a peut-être beaucoup pris la tête, qui a été compliqué. Vous avez dû mettre beaucoup d'efforts, d'énergie. Et enfin, ça s'est comme solutionné. Mais bon, voilà, j'ai conscience que ça ne va pas parler à tout le monde. Donc, prenez uniquement si ça vous parle. Alors, pour l'énergie principale, on va continuer avec elle. Le chariot. Bon, ça va, quoi. Pour certains, il y a une formation qui vous a demandé beaucoup d'efforts. Hein, et j'ai l'impression que là, vous avez pu célébrer quelque chose. Alors, pour le chariot, on a le roi de coupe. Ah, c'est chouette hein, comme énergie parce que effectivement, vous pourriez être en contact avec un thérapeute, c'est clair, mais ça peut représenter vous, ce roi de coupe, c'est-à-dire quelqu'un qui maintenant est prêt à accueillir toutes ses émotions et qui peut-être en étant accompagné en a beaucoup moins peur parce que quelquefois on est éduqué dans cette idée que les émotions sont dangereuses et qu'il vaut mieux les mettre sous le tapis et là qu'elles soient agréables ou plus désagréables, vous êtes prêt à toutes les accueillir, à toutes les regarder parce qu'elles sont des messagères, oui, et peut-être vous pouvez comme travailler dessus, comme les laisser passer comme une vague, voyez, les accueillir, vous êtes du coup, peut-être en train de vivre une belle maîtrise au niveau émotionnel. Alors, je peux pas m'empêcher de penser quand même que ce roi de coupe, ça peut être vous qui êtes comme amoureux ou quelqu'un qui vous aime. Et vous voulez vraiment de l'harmonie là dans ce couple, hein, qui peut être... ouais, vous voulez de l'harmonie dans ce couple. Alors, vous sentez que vous avez peut-être du mal à vous engager, et en même temps, vous en avez très envie. Donc c'est peut-être pour ça
que vous avez envie d'éclairer les croyances qui ont tendance à vous retenir. Mais voyez là sa longue vue, j'ai l'impression que vous êtes prêt à aller explorer à l'intérieur de vous les émotions que jusque-là vous aviez tendance à ne pas, à vouloir mettre de côté. Et du coup ça vous aide à relâcher du coup des attachements, voilà, des choses que vous n'arriviez pas à voir clairement, vous n'arriviez pas à vous détacher par exemple de certaines personnes. Et là, mais ça devient possible. Votre challenge, c'est le pape. Bon, écoutez, alors, bon, j'en ai marre. Voilà, c'est dit. Donc, je vais les prendre, comme ça vous pourrez avancer la vidéo. Donc, le challenge, votre force, non, c'est celle-là. Au niveau professionnel, comment vous vous sentez? Au niveau amoureux. Et à la fin du mois, comment vous vous sentez? Alors, au niveau du challenge, on a le 7 de bâton. Le 7 de bâton, on le voit en général comme quelqu'un qui défend ses valeurs, qui se bat pour ses... qui se défend, en quelque sorte. Ouais, je vois comme des petites voix en vous, notamment si vous travaillez sur vous actuellement, qui tentent de vous culpabiliser. Et vous aurez parfois l'impression d'une lutte intérieure. Alors que l'idée, c'est pas de lutter contre ces petites voix, c'est de revenir constamment à nous-mêmes, à nous-mêmes, à nous-mêmes. À qui on est vraiment. Mais il y a ça, vous pourriez voir, voilà, vous pourriez déceler en fait des croyances qui les autres sont un peu comme dangereux dans la vie en fait, qu'ils ne nous veulent pas forcément du bien. Et ça pourrait être challengeant de voir que vous voyez les autres comme de potentiels ennemis, que vous vous voyez comme vous du coup assaillis et devant vous défendre, souvent en hyper-vigilance. Et en fait, votre challenge, c'est d'arriver à relâcher les croyances qui sous-tendent ça pour pouvoir relationner avec les autres de manière beaucoup plus détendue. Alors, je ne sais pas si c'est en amour ou dans tous les domaines. Et pour pouvoir être dans des relations de partage et de confiance. Parce qu'il y a un truc en vous qui peut-être vous empêche de vous engager plus avant dans les relations et que vous ne voyez pas. Et que peut-être même pour certains, vous voyez, souvent on va faire ça, on va rejeter sur les autres. Mais il n'y a pas à se juger pour ça, encore une fois, parce que souvent, à la base, il y a un trauma très ancien, souvent, qui véritablement nous a mis dans une position où on a été obligé peut-être de se défendre, ou alors où on a été véritablement agressé. C'était pas une vue de l'esprit. Mais peut-être que ça a imbibé ensuite toute notre réalité. Alors, au niveau de votre force, on a le page de coupe. Ce page de coupe, c'est une joie très enfantine. C'est derrière toutes ces peaux qu'on enlève, retrouver, guérir les parts blessées et retrouver l'enfant intérieur en nous qui peut enfin s'exprimer avec joie parce qu'il a pu verser ses larmes, crier un bon coup et dire qu'il a eu mal. Et c'est important de valider ça et qu'il comprenne que désormais, notre part adulte est là pour lui. Alors, vous pourriez aussi, je ne sais pas pourquoi, recevoir de bonnes nouvelles d'un enfant si vous êtes parent là. Et peut-être un jugement, une décision. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça avec le jugement. En lien avec un enfant qui serait très positif pour vous. C'est comme si vous accompagnez aussi cet enfant dans une passion qu'il a. Mais si c'est une passion qui est vôtre et que vous êtes appelé par une vocation, comme je vous en parlais tout à l'heure,
Vous en êtes au début de la mise en place peut-être de ce projet, mais il y a quelque chose qui vous enthousiasme tel un enfant. Ça réveille la joie de votre enfant intérieur. Vous êtes appelé peut-être vers un nouveau hobby, une nouvelle passion qui vous porte. C'est votre force. Au niveau professionnel, on a la roue de fortune. La vie vous invite à prendre des décisions pour que quelque chose bouge. Sinon, c'est elle qui va faire bouger les cases, là, hein, les pions, les lignes. Avec la roue de fortune, on retrouve la notion de destin, de destinée qui est très forte. Hein. Et je ne sais pas pourquoi, ça implique une libération en lien avec le foyer, la famille. Peut-être des valeurs familiales justement, ou justement, vous voyez, des croyances familiales que vous avez intégrées et qui vous avez alourdies. Certains peuvent quitter par exemple leur famille, si vous êtes jeune adulte par exemple, et fonder leur propre foyer. Mais il y a des valeurs là qui vous viennent peut-être notamment de la mère et qui étaient empreintes, j'ai l'impression, qui vous mettaient dans l'indécision. Je sais pas, j'entends que c'était empreint de peur. Je ne vais pas aller plus loin. Je vais vous tirer quelques cartes de l'oracle Mission de Vie. Si vous souhaitez aller plus loin par rapport à ces croyances, justement, etc., on peut alors mettre un éclairage dessus avec le tirage d'évolution personnelle ou aller les travailler en thérapie également, vous verrez sur le site. Pour ceux qui sont en train de se réorienter, qui découvrent une nouvelle passion, qui sont appelés par une vocation, on a la carte de l'artiste. Donc une activité artistique qui apparemment vous appelle et est bénéfique, peut se transformer en carrière. On a l'auteur, donc peut-être que c'est au niveau de, par exemple, l'écriture, mais ça peut être un autre art. Et abondance infinie. Vous êtes pleinement aidé lorsque vous vous consacrez au sens divin de votre vie. Donc si vous êtes inquiet de vous lancer dans cette nouvelle activité, on vous dit quand même que tout vous sera donné, vous aurez suffisamment pour vivre à partir du moment où vous écoutez comme votre vérité intérieure. Alors, pour la vie sentimentale, on a le 6 de bâton. C'est dingue parce qu'on a le 6 et le 6 de bâton et le 7 de denier. Alors, le 6 de bâton, c'est quand même une carte de succès, de belles reconnaissances, de beaux compliments. Vous pourriez voir... C'est comme si vous pouviez récolter déjà les fruits d'un travail que vous faites sur vous depuis un certain temps, et pour certains assez longtemps, que je vous ai décrit tout à l'heure. Et là, vous sentez que ça commence à payer. Il y a quand même des choses très concrètes qui évoluent dans votre perception de l'amour, de la vie, de vous-même. Et c'est une belle, j'allais dire, récompense pour tout le travail que vous avez fait. Vous pourriez aussi relâcher, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais une espèce de rancœur. Et j'entends sans rancune, comme si vous n'en vouliez plus à quelqu'un. Par rapport à un conflit qui a pu avoir lieu ou une séparation, quelque chose qui a pu vous mettre dans beaucoup d'angoisse, voire de dépression. Il y a une espèce de relâchement, de guérison. Et c'est justement peut-être quand vous travaillez sur ces croyances-là que ça arrive. Alors, comment vous vous sentez quand vous sortez du... Moi, on a l'as d'épée, ouais. Vous voyez, quand je vous dis que vous changez de perception sur vous, sur la vie, sur les autres, vous pourriez y voir plus clair sur ce qui s'est réellement joué dans certaines relations, des choses que vous croyez vraies qui finalement ne sont pas vraiment en accord avec la réalité. C'est comme si vous aviez des perceptions plus justes parce que désencombrées de beaucoup de croyances...
Et on a le 10 de coupe. Donc un bel épanouissement au niveau émotionnel, peut-être même en famille pour certains, avec votre conjoint, vos enfants. Alors, est-ce qu'une décision est prise par rapport à ça? Peut-être de vous installer ensemble, ou voilà. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais bon. Qui entérinerait comme un nouveau départ entre vous, voyez, quelque chose de plus engagé. Mais même ceux qui, voilà, ça peut être avec votre famille proche, pas forcément, même si vous n'avez pas forcément de conjoint, mais c'est parce que vous vous sentez mieux avec vous-même, vous avez relâché, vous avez peut-être guéri certaines blessures, du coup, cette idée de pardon, elle fait que il y a moins de tension avec vos proches, vous le sentez aussi, c'est plus fluide. Alors, je ne l'ai pas fait pour vous, donc je vais vous tirer une carte conseil. Le 9 de bâton, c'est fou parce que j'étais en train de dire, j'ai envie de vous dire, si vous êtes en train de travailler sur vous, allez-y persévérer, ça va payer. Et regardez, on a le 9 de bâton, qui est une carte de résilience aussi. C'est une carte continue, persévère, tu vas... il y a l'idée aussi qu'en travaillant sur ces pardons, vous allez réussir à sublimer certaines de vos blessures qui vous entravaient dans votre vie d'adulte. Et aujourd'hui, vous allez pouvoir vous appuyer en fait sur ce que vous avez vécu pour créer. Et il y a l'idée de ne plus aussi se méfier autant des autres dans la vie en fait. Parce qu'intérieurement, et même sans le savoir de manière très inconsciente, il y avait une espèce d'hypervigilance et du coup de croyance que l'autre, voyez, va forcément être un ennemi comme ça s'est passé avant. Et du coup, ça pouvait se répéter comme sans cesse. Donc il y a vraiment un axe de travail intéressant. Parce que du coup, on sort des relations d'emprise, on sort des conceptions où je suis forcément victime de l'autre. Je reprends mon pouvoir dans ma propre vie. D'ailleurs, au centre du tirage, il y a un roi qui est assis sur son trône. Je reprends pardon, les rênes de ma vie, de mon monde intérieur aussi, que je vais explorer, que je vais accueillir. Je vais accueillir toutes les émotions, qu'elles soient agréables ou non. Et mais il y a l'idée de ne plus être comme en peur d'être débordé par elle. On sort d'une conception de la vie qui serait sans cesse celle du diable, quoi. Il y en a qui... on est soit le contrôlant, soit le contrôlé, soit le manipulateur, soit le manipulé. Euh, il y a forcément de la ruse en face. Mais même pour vous, on sort des faux semblants, quoi. Voilà. On sort du mensonge, on sort des faux semblants, comme pour se protéger. Quelqu'un qui ne montrerait pas tout, par exemple, de lui-même, de ses émotions, de ses sentiments, comme pour se protéger. Donc il y a l'idée de peu à peu accepter sa vulnérabilité, la montrer à l'autre pour vivre une véritable intimité. Mais cette idée de laisser aller une croyance en lien avec... comme la trahison, j'allais dire, est assez fort quand même. Vous voyez, on a le 8 d'épée derrière. Et ce que je voulais faire aussi et que j'ai pas fait, c'est les cartes de l'oracle des amoureux. Alors, pour les couples qui sont ensemble depuis longtemps, la relation est installée, une carte pour vous, une seule. Voilà. Bon, la première qui est sortie, c'est celle-là. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Me fait penser à ça, ce 6 de bâton, cette bénédiction. Peut-être que vous avez passé des moments difficiles avec dans votre couple et que ce mois-ci est l'occasion d'une bénédiction. Et voyez, quand je vous disais, on sort des relations d'emprise,
Eh bien, on vous dit, soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Donc ça va peut-être être l'occasion de vivre comme enfin ça dans votre couple. Alors, je dis pas, hein, pour certains, la tourmente, ça peut être une séparation. Hein, et vous pourriez vous rendre compte que du coup, vous étiez dans une relation d'emprise et que finalement, si moi, je n'avais pas de liberté, c'est aussi parce que je ne me l'autorise pas dans ma vie et que finalement, j'ai une conception. Bon, c'est un peu un raccourci que je fais, excusez-moi, je vais le dire autrement. J'ai aussi envie peut-être là, suite à ça, de travailler sur moi et de voir quelles sont encore les parts blessées qui sont encore en souffrance parce qu'il y a comme longtemps, elles ont vécu une agression ou une trahison. Voilà. Pour les gens qui sont ensemble depuis peu, admirateur secret, une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Alors, bon, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Bon, c'est possible. Mais bon, ça peut être aussi quelqu'un qui longtemps n'a pas révélé ce qu'il ressentait. Et là, il y a cette idée, encore une fois, est-ce que je m'ouvre à l'autre, que je lui dis tout ce que je ressens? Est-ce que jusqu'à quel point je me rends vulnérable dans la relation? Et puis il y a l'idée, enfin voilà, d'être en vérité avec l'autre. En fait, je crois qu'on en est là avec cette carte. C'est comment j'entame la relation. Est-ce que, même si elle est récente, je me rends compte qu'il y a encore des zones où j'ai voulu porter peut-être un masque. On a ici, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Donc il y a peut-être des choses que vous avez faites ou décidé de faire comme pour faire plaisir à l'autre, mais ça n'était pas aligné avec vous. Maintenant, il faut revenir à votre vérité. Et je crois que comme votre job dans cette relation naissante, ça va être d'être le plus vrai possible avec vous et avec l'autre. Sacré défi, mais de belles perspectives du coup d'authenticité dans la relation. Alors, pour les célibataires, un message pour toi. Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Bon, moi ça me fait penser à un pardon qui est posé par rapport à un ancien ou un ancien compagnon ou une ancienne compagne. Comme s'il ne restait que l'amour. C'est assez fort quand même, hein, parce qu'il y a pu y avoir beaucoup de critiques, beaucoup de drames. Et en fait, plus vous travaillez sur vous et plus vous vous acceptez, moins vous vous jugez, et bien finalement, moins vous jugez l'autre et ce qui vous est arrivé. Et le pardon pourrait arriver de manière assez surprenante. Et du coup, ce chemin va vous amener peut-être à vivre une relation ensuite en étant plus dans l'acceptation de vous, encore une fois, hein, en étant aligné beaucoup plus à votre vérité, sans plus vous oublier dans la relation et en acceptant aussi la différence de l'autre. On vous dit, vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur, aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes, et votre relation va se transformer comme par magie. Donc c'est d'abord l'idée de transformer ma relation à moi-même et de relâcher notamment les jugements, comme pour me vivre pour l'instant telle mon âme sœur première, c'est-à-dire en étant presque comme mon amoureux, mon amoureuse. Et bon, je ne vais pas aller plus loin parce que là on rentrerait dans un tirage plus personnalisé. Alors, je vais terminer avec le message de lumière et on a... Bon, je vous promets, je ne l'ai pas choisi avant, mon travail intérieur. Je vois maintenant toutes les situations de vie me provoquant du ressentiment ou m'en ayant provoqué comme l'occasion idéale de travailler sur mon intérieur. Ces épreuves sont nécessaires à mon évolution afin de mettre un terme final à mes dualités.
De cette façon, je dédramatise et vis chaque jour avec plus de sérénité. Mais vraiment, pour beaucoup, vous avez conscience de ça et il y a comme une... Vous voyez, ce roi de coupe, une plus grande sérénité parce que vous savez à quoi ce travail vous amène, vous savez pourquoi vous le faites. C'est comme si vous repreniez votre responsabilité de vie, votre pouvoir dans votre vie et vous savez que ce travail intérieur est essentiel aujourd'hui dans votre vie. Vous êtes OK avec, vous êtes serein avec lui. Bon, je sais pas quoi rajouter, cette carte elle dit tout. Voilà. Bon bah écoutez, je vais en rester là, j'espère que ce tirage vous apportera. Si vous l'avez apprécié, vous pouvez mettre le petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne. Si vous souhaitez contribuer, j'ai créé une cagnotte donc à la vie de la chaîne pour améliorer les vidéos notamment. Donc vous avez le lien en barre de description. Pour ceux qui souhaitent une consultation, vous avez aussi le lien vers le site, puis vers le compte Instagram et Facebook. Moi, je vous remercie de m'avoir écouté. De m'avoir écouté. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.